Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission. La soupière de ce soir parle du rôle de parrain dans le mariage. Qu'est-ce un parrain? Par définition, un parrain, c'est celui qui présente un enfant au baptême. Un parrain présente un enfant à la confirmation. Un parrain présente un couple au mariage. Un parrain, c'est celui qui présente un membre nouveau dans un cercle ou dans une société. Les parrains, c'est aussi le chef de la mafia. Il est également un sponsor. Et ce soir, nous parlons du rôle des parrains, plus précisément dans le mariage. À mes côtés, le pasteur Benjamin Aoka de l'église Force de la Repentance et promoteur de l'école de mariage. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup de m'inviter encore dans votre émission. Je suis vraiment la bienvenue chez vous. En tout cas, merci beaucoup. Est-il indispensable, pasteur, d'avoir un couple parrain pour réussir son mariage? Indispensable, ça dépend. Ça dépend, c'est une question qui, aujourd'hui, fait débat dans beaucoup de cas. Dans le temps, nos parents qui se sont mariés avant nous, ils n'avaient pas de parrain. Pourquoi? Parce que déjà, dès le bas âge, les enfants étaient initiés au mariage. Déjà, les papas apprenaient à l'enfant comment faire la chasse, comment faire le champ. Et la maman apprenait aux enfants comment prendre soin des enfants. Vous savez, nous, quand on a grandi, on pouvait facilement enlever la morve de l'enfant avec la bouche. Nos parents nous ont appris ça. C'est-à-dire, quand un bébé est en train de payer, il a fait la morve, on n'enlève pas seulement avec les doigts parce que le nez est fragile. On était obligé d'enlever la morve avec la bouche parce que les lèvres, c'est doux. On enlève ça avec la bouche. Mais aujourd'hui, quand vous venez à une jeune fille avec son propre enfant, elle ne saura pas. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on nous a initiés, quand on était enfant, au mariage. Et alors, entrer dans un mariage, on n'avait pas besoin d'un parrain. Ça, je suis en train de parler de nos parents qui ont travaillé avec nous. Mais notre génération actuelle, les enfants ne sont pas initiés. Les enfants vont à l'école. L'école ne parle pas du mariage, l'école ne parle pas de la vie. Et alors, ces enfants sont obligés de se marier et d'aimer d'avoir des enfants, de faire grandir des enfants. Mais s'ils n'ont pas de gens qui ont l'expérience du mariage, ils risquent d'aller au chaos. C'est comme si, genre, dans votre studio ici, je ne connais rien de caméra. Il faudra qu'il y ait quelqu'un qui me dise, regarde telle caméra, regarde de ces côtés ici quand tu es en train de parler. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos enfants qui ont raté, qui n'ont plus de repères aujourd'hui dans la vie, c'est indispensable aujourd'hui de les amener dans le mariage, dans ces bonheurs-là, avec un parrain. Voilà l'importance d'un parrain à l'ère actuelle. Mais la génération d'aujourd'hui a toujours des parents comme dans l'ancien temps. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aussi informés du mariage par rapport à l'époque? Et pourtant, ils partent à l'école. Il y a les cours de l'éducation à la vie qui est censé parler de tous ces détails. Mais aussi, un problème de tabou se pose sérieusement. Oui, bon, quand nous on a grandi, quand on a commencé les études, il n'y avait même pas de cours d'éducation à la vie. Ce n'était même pas important. On trouvait même que bon, nos parents nous apprenaient presque tout. Mais en fait, les coutumes africaines sont pleines de tabous. Alors, ce n'est pas facile à un parent de parler du sexe, par exemple, à son propre enfant. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à un parent de parler de problèmes. Ou bien alors, je vous donne juste un cas. Vous êtes parent, on vous amène votre enfant gonflé de visage parce qu'il a été frappé par son mari. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, être juge et parti. C'est difficile. Vous allez avoir pitié de votre enfant. Il dit, mais comment est-ce que ce jeune homme ne voit même pas ma souffrance? Il doit commencer à frapper ma fille comme ça. Vous ne saurez pas. La première chose, la première réaction d'un parent, si on le prend comme parrain, il dira à sa fille, il quitte ce mariage, rentre chez moi. Et pourtant, lui, quand il était dans le mariage, il frappait aussi sa femme. Mais personne ne lui avait dit que sa femme la rend. C'est-à-dire, il y a des problèmes qu'un parent ne saura pas résoudre. Voilà l'importance aujourd'hui de prendre un parrain. Quelqu'un qui est en quelque sorte neutre. Hein. Vous voyez un peu quand vous êtes en train de trancher, vous prenez votre propre frère qui devient juge. Mais il va prendre votre parti.
C'est la même chose. C'est pourquoi on évite, on cherche quelqu'un qui est neutre. Mais ces personnes neutres causent aussi beaucoup de problèmes, pasteur. Il Lesquels, y a de parrains qui prennent des filleuls en mariage. Finalement, les divorces se consomment parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des relations approfondies entre parrains et filleuls. Il y a vice-versa, la marraine et le garçon de mariage. Ça pose aussi problème. C'est une réalité. Ne condamnez pas les gens. Ne condamnez pas les gens. Au fait, il y a des déviations dans tous les domaines de la vie. Si nous entrons dans ces détails-là, nous verrons des déviations partout. Quand il y a de vrais dollars, il y a aussi des faux dollars. Quand il y a de vrais documents, il y a aussi des faux documents. C'est-à-dire le faux existe partout, les vrais aussi existent. Quand il y a quelque chose de vrai... Ne pensez-vous pas que si on prenait les parents, par exemple, pour parrainer le mariage de leur enfant, ou mieux les anciens de l'Église pour parrainer, ça résoudrait ces problèmes? Merci beaucoup pour la question. Ça nous pousse aujourd'hui à parler de quelque chose de très important, sur ce que Jésus a parlé du mariage. Vous voyez, vous parlez des anciens, vous parlez des parents. Commençons d'abord par les parents. Un père vient, d'abord, il a éduqué son enfant dans une éducation que lui-même a appelée une éducation parfaite. Ils n'ont jamais parlé du sexe. C'est ça l'éducation parfaite en Afrique. Vous ne pouvez pas parler du sexe à votre enfant. En Afrique, c'est l'éducation parfaite. Et le parrain d'aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont à même de donner la réponse à cette question? Je vais d'abord terminer la première question. Il va se pointer candidat finalement. Non, je vais arriver à votre réponse. Je termine d'abord l'idée que j'avais. Allez-y, oui. Alors, les parents déjà d'office est exclu. Deuxième problème avec les parents, c'est quoi? Les parents ne supportent pas la souffrance de leurs enfants. Imaginez une mère à qui son enfant dit que non, la femme, depuis que je l'ai épousée, maman, elle me fait souffrir. La maman, voyant comment est-ce qu'elle a souffert avec son garçon, elle ne saura pas supporter que cette fille-là commence à faire souffrir son enfant. Elle va réagir. Et la belle-mère va attaquer la belle-fille. Et il y a une guerre. Voilà pourquoi les parents sont exclus du mariage. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont tombés parce que les parents sont intervenus. Papa dit à sa fille, quitte ce mariage-là, ma fille, je vous ai construit des maisons, vous n'allez pas souffrir. Ce monsieur-là te fait souffrir. Et papa a brisé les mariages en donnant des conseils. Alors, les parents ont contribué beaucoup à briser les mariages. Parlons des anciens. Quand on prend les anciens de l'Église, je suis avec les anciens, Jésus est avec les anciens, les apôtres. Jésus leur dit ceci. Écoutez, personne ne peut se marier et divorcer demain. Il n'y a pas de divorce, Dieu ne veut pas le divorce. Un ancien de l'Église a dit à Jésus, si c'est cela la condition pour se marier, je ne trouve pas l'importance de se marier. Se marier pour ne pas divorcer, non, ça ne vaut même pas la peine. Jésus lui a donné la réponse. Il dit, cela n'est donné qu'à ceux qui comprennent le mariage. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup d'anciens qui n'ont pas le don de mariage. Ils ne comprennent pas le mariage. Il y a des anciens qui frappent leurs femmes. Il y a des anciens qui divorcent. Mais il y a ils des sont anciens... que des humains, pasteur. Justement, c'est pourquoi on est en train de parler du don. C'est-à-dire, les mariages, on ne peut pas les confier à n'importe qui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui... Même le parrain, on ne peut pas prendre n'importe qui pour parrainer votre mariage. Voilà le but de votre émission. C'est pourquoi vous nous avez appelé pour qu'on parle du rôle d'un parrain. Nous allons arriver à détailler même les qualités d'un bon parrain. Quelles sont les qualités d'un bon parrain? Pourquoi on doit choisir un parrain? Alors j'arrive maintenant parce que j'ai parlé des parents, j'ai parlé aussi des anciens de l'Église. On ne peut pas choisir n'importe quel ancien. Pour choisir un parrain, il faut que la personne qu'on choisit ait un don particulier du mariage. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes? Parce que c'est là que votre question. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? Les parrains ont contourné, ou bien ils ont détourné les femmes de leurs fillettes. Ils les ont pris pour femmes. Ça dépend maintenant du choix. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que marié, fiancé, à aller choisir cet homme? Est-ce que vous aviez rempli les critères? Alors, votre émission d'aujourd'hui doit nous pousser aujourd'hui à fixer les critères chez tous ces jeunes qui se marient. Est-ce qu'il y a des critères pour avoir un parrain au niveau de l'Église? Parce que le parrain, c'est plus l'Église. À la commune, ce sont des témoins. Le parrain, c'est plus à l'Église. Est-ce qu'il y a des critères préétablis pour accepter un couple à parrainer les nouveaux mariés? Vous nous avez présenté au début comme le promoteur de l'école de mariage. Nous avons créé une école. Nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois. Par exemple, ce dimanche ici, le 8 juillet, nous serons là en conférence. Nous allons parler, je crois, la prochaine fois quand nous viendrons, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, nous parlerons de la facture de la dot dans la Bible. Quelle est la facture que Dieu a fixée pour épouser une femme?
C'est ce que nous allons parler ce dimanche ici à l'école de mariage. Alors, dans cette école de mariage, nous formons les parrains. Nous donnons les critères aux jeunes, aux célibataires et aux fiancés à choisir un parrain. Comment on doit choisir un parrain? Quels sont les critères d'un parrain? Malheureusement, aujourd'hui, l'Église a donné... L'Église, en fait, a raté beaucoup de choses, beaucoup d'occasions. L'Église, d'abord, ne forme pas les mariés. L'Église ne forme pas les fiancés. L'Église ne fait rien pratiquement. L'Église, je parle pratiquement de l'Église de réveil. J'ai vu l'Église catholique, ils ont travaillé sérieusement. À l'Église catholique, quand tu veux te marier, il y a beaucoup de conditions. Mais nous, chez nous, dans nos églises de réveil, nous aimons le spectacle. Pourvu seulement qu'on organise les mariages. Mais ce qui va arriver, ça ne nous regarde pas. Et pourtant, quand les gens doivent se marier, il faut les former, il faut les informer. De même, quand vous donnez à un couple de parrains, il faut former ces parrains. Il faut être sûr que ces parrains ont rempli les critères de parrainage. Nous avons publié un ouvrage qui est là, que vous avez dans les mains, devenir parrain d'un mariage. Quels sont les critères pour devenir parrain? Maintenant, imaginez une jeune fille. Elle trouve un monsieur qui a beaucoup d'argent. Vous avez défini très bien le parrainage. Vous avez parlé d'un sponsor. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont cherché des sponsors au lieu de chercher des parrains qui les présentent au mariage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que sponsoriser un couple, c'est mal? C'est en dehors des missions de parrainage? Ce n'est pas le rôle d'un parrain de sponsoriser un couple. Il n'est pas non plus en dehors de sa mission. Être en dehors de la mission, oui, mais que cela ne soit pas une priorité. C'est-à-dire, le problème, c'est un problème de priorité. Un parrain, c'est comme un parent. Il peut soutenir son mariage. Mais il n'est pas là comme priorité. C'est-à-dire, on m'a choisi parce que je suis riche, j'ai des moyens. Je peux aider ces gens à louer la salle, je peux aider ces gens. Alors, si c'est cela le critère de choix, la suite sera un échec. Pasteur Benjamin, quel est le rôle de parrain dans un couple? Il y a plusieurs rôles. Il y a plusieurs rôles que nous allons peut-être essayer d'énumérer au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission. Il y a plusieurs rôles qu'un parrain doit avoir. Le premier rôle d'abord d'un parrain, c'est d'être modèle. Un parrain doit être modèle. Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je les suis, de Christ ou de quelqu'un, je ne sais pas. Mais le parrain doit être modèle. Maintenant, imaginez que lui-même, il frappe sa femme. Mais vous choisissez une telle personne comme parrain. Mais il va vous dire quoi? J'ai vu dans un mariage où le parrain qui est en train de dire à sa fille, il dit à son fils de mariage, il dit, mais écoute, si ta femme fait ça, mais tu la frappes. Moi et votre maman, je ne joue pas. Moi, je frappe. Mais ça, c'est quel conseil? C'est un mauvais conseil? Parce qu'il n'est pas lui-même modèle. J'ai vu dans un mariage, quelqu'un qui m'a présenté le mariage, c'est le parrain qui entraîne son filleul à chercher des filles. Il dit, écoute, toi, tu restes à la maison là. Les femmes, elles vont te tuer. Il faut avoir des copines par-ci, par-là. Tu ne vois pas moi. J'ai votre maman, mais l'effort, c'est moi qu'il faut faire. Il ne faut pas découcher. Ça, c'est un parrain qui donne les conseils à son filleul. Vous imaginez? Le premier rôle d'un parrain, c'est d'être modèle. Tu dois être modèle. Le deuxième rôle, c'est le suivi. Un parrain doit faire le suivi des couples. Il ne faut pas accepter. Aujourd'hui, en fait, ça s'est fait. Rentrons d'abord en famille. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des enfants et qui les ont abandonnés? C'est-à-dire, vous avez appelé un enfant au monde, vous avez engrossé une femme, et puis cet enfant est venu au monde, le père de cet enfant a fui ses responsabilités. L'enfant est supporté par d'autres personnes. C'est la même chose aujourd'hui avec les parrainages. Beaucoup de gens ont signé devant l'église, moi je vais parrainer ce mariage. Mais après, ils ont abandonné leur couple. Il y a des parrains patrons. Il attend que les couples viennent les visiter. Alors là, il organise une séance avec ses filleuls. En l'honneur de filleuls, je vous appelle pour un café. Et là, on les félicite, dit non, il a parrainé plus de 20 mariages. C'est un grand monsieur. Alors c'est tout un honneur là, parce qu'il a parrainé. Mais quand le couple a des problèmes, quand on l'appelle à minuit, il dit, mais je suis occupé, je ne saurais pas résoudre vos problèmes, il n'a pas le temps. C'est le genre de parrain qu'on a choisi, les parrains sponsors.
Je profite pour dire aux jeunes fiancés, vous tous qui êtes fiancés aujourd'hui, les célibataires, quand vous faites un choix de parrain, trouvez d'abord un modèle. Vous devez trouver un modèle pour votre mariage. Ne choisissez pas un parrain. Par exemple, moi, dans les livres ici, dans l'ouvrage que nous avons écrit, Devenir parrain de mariage, nous avons fixé des critères. Je peux vous citer quelques critères décrits ici, dans quelques pages. Peut-être ça va aider plusieurs personnes à pouvoir choisir le parrain. Je vous cite juste quelques critères dans l'ouvrage ici. Les qualités d'un bon parrain. Quand vous voulez choisir un bon parrain, voici quelques qualités que j'ai dans l'ouvrage ici. Nous avons énuméré 13 qualités. Lisons d'abord quelques qualités. Ça sont les qualités d'un parrain. Il ne faut pas parrainer un mariage qui est en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est un conseil. En fait, ça, c'était des conseils que... Non, je ne suis pas là. Ça, c'était un conseil pour les parrains. Je voulais juste qu'on parle de la qualité d'un parrain. Je suis à la page 9 de l'ouvrage. Nous sommes en train de parler des 19 qualités d'un parrain. Première qualité. Un parrain doit avoir fait au moins 7 ans de mariage sans être jugé par les gens du dehors. 7 ans. Là, il est 7 ans du mariage sans être jugé par les gens du dehors, par les encadreurs. Il y a des gens qui se sont mariés, ils n'ont jamais appelé leur parrain. Ils n'ont jamais appelé quelqu'un pour venir les juger. Ce sont des gens qui ont un don de mariage. Deuxième qualité. Ils ne se sont jamais séparés pour des problèmes inutiles depuis 10 ans. C'est-à-dire, depuis 10 ans, ils ne se sont jamais séparés. Si vous avez de tels parrains, c'est une très bonne qualité de parrain. Mais vous avez des parrains, 3 ans de mariage après, ils se sont battus, ils se sont séparés 2 ans. Et puis ils sont revenus au mariage. Mais ça, c'est quel modèle? 10 ans de mariage, ils sont ensemble. La femme n'est jamais rentrée chez elle. Le mari aussi est toujours chez lui. Ils sont ensemble pendant 10 ans. Ils ont fait 7 ans sans avoir de conflits ou même de problèmes. Bien sûr qu'il ne manque pas de conflits. Mais personne ne les a jamais. Dans des conditions actuelles, on parle de finances. Un couple qui veut se marier, il a beaucoup de problèmes, il voit un parrain qui... Il y a des parrains qui se pointent à volontairement, ils disent que je vais parrainer ces couples. Ils donnent des moyens, ils vous proposent beaucoup de choses que vous manquez. Et pensez-vous que le couple aura le temps de fouiller tout ça pour voir que c'est un modèle, il va assurer tout ce qu'il faut pour réussir le mariage? Vous savez, quand nous allons à l'université, chacun choisit sa faculté. Vous pouvez choisir votre vie. Vous pouvez faire le choix de votre vie. Ce que nous sommes en train de donner comme conseil, c'est pour aider le couple à ne jamais avoir de problème. Aujourd'hui, nous sommes dans des tribunaux. Il y a beaucoup de divorces. Mais où sont les parrains? C'est parce que les parrains que vous avez pris, ils n'ont pas été votre modèle. Même les parents aussi n'accompagnent pas non plus les couples. Non, en fait... Il n'y a pas que le parrain qui doit accompagner, aussi les parents. L'émission aujourd'hui, nous ne parlons pas de parents. Nous sommes en train de parler de parents. Oui, on parle de parrain et parents, il n'y a qu'un pas. Si on parlait de parents, on devrait vraiment avoir des enseignants. Parrain et parents. D'accord. Alors, il est parent, voilà pourquoi on appelle papa, on appelle maman, on n'appelle pas parrain. Vous avez défini, vous avez dit les sponsors. Beaucoup de gens ont pris des sponsors à la place des parrains. C'est le plus grand problème. Nous sommes en train de dire aux gens de faire un bon choix de parrain. C'est ça l'émission. Il y a une autre qualité. Ils n'ont jamais posé des actes scandaleux, selon les témoignages de ceux qui les environnent. Non, il a épousé une deuxième femme et puis il l'avait remis. Mais de la même chose qu'il fait, c'est ce qui va vous entraîner. Il va vous entraîner dans ces bêtises. En fait, il y a plusieurs qualités. Ils ont un esprit de responsabilité. Ils sont libéraux. Là, en fait, c'est très important aussi. Un parrain doit aussi vous soutenir financièrement. C'est là les prérogatives. Vous avez des difficultés, il peut vous soutenir. J'ai vu, il y a un parrain qui est avec moi là. Il n'y a pas 2 jours, je crois que c'est hier quelqu'un qui est venu me parler. Il dit, pasteur, j'ai un problème ici. Mes fillettes ont été chassées de la maison. Et ils m'ont appelé, il dit, comme vous avez une grande maison, est-ce qu'on ne peut pas venir habiter pour un temps, le temps pour nous de trouver une maison? Elle a été obligée d'accepter parce qu'elle est marraine. Elle a dit, nous venez, chez moi il y a de l'espace. Vous voyez un peu? Là, c'est un cas social, même vous, pasteurs, vous pouvez les faire aux fidèles. Non, parce qu'on est en train de parler de parrains. Ouais. Les parrains peuvent résoudre aussi de tels cas de problèmes. C'est-à-dire, mais on ne peut pas avoir une priorité. Parce qu'il a des moyens. Les jours de difficulté, il va nous soutenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes.
quand les parents arrivent, il n'y a pas... Dernièrement, ici, on a fait l'émission ici. On a fait l'émission, j'ai été appelé par un monsieur. Il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de toi. Il dit, je suis arrivé. On s'est vu où ça allait, à Limité. Nous sommes à la première rue, il était 19h. Nous étions en train de parler. Juste à la suite d'une émission qu'on a suivie ici. Monsieur m'a parlé. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux t'imaginer que mon parrain à moi est en train d'entraîner ma femme à divorcer avec moi? Il dit, c'est toi, malheureusement le cas. il dit, toi là, tu as eu la chance d'une femme qui travaille. La femme travaille dans une très grande boîte. Mais alors, au lieu de demander pardon à ta femme, toi tu es en train de jouer. Humilie-toi devant ta femme. Et ça, il dit ça du mari qui est chef. Il dit ça devant les gens. Et ça, c'est les parents qui tremblent parce que la fille a beaucoup d'argent. C'est parce que la fille a beaucoup d'argent, alors il faut trembler, il faut que le mari soit, qu'il soit un torchon. Le mari est chef, même si la femme a l'argent. Et les parents doivent le savoir. Les parents doivent respecter le rôle d'un homme dans les mariages. Ce n'est pas parce que vous êtes parrain, la femme a beaucoup d'influence. Et un parent ne doit pas se laisser influencer par les larmes d'une femme. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont des larmes, les larmes manipulatrices. Quand elle arrive ici, elle vient de faire un dégât dans les mariages. Elle vient, elle vous pleure ici. Vous pensez vraiment qu'elle a raison? Elles sont premières. Elle pleure. On m'a frappé, on m'a fait ceci. Dernièrement, j'ai reçu un cas. Je vois la femme qui vient. Elle est en train de pleurer. Mon mari m'a chassé et tout ça. J'ai pris le téléphone. J'appelle le mari. Est-ce que je peux venir ici? Quand le mari arrive, c'est le contraire de tout ce qu'elle a dit. Le mari ne l'a pas chassé. C'est elle qui a pris les histoires et les a amenés dehors. Il dit, je ne veux plus rester dans cet homme. Cet homme ici, je ne l'aime plus. Quand le mari a parlé, il a parlé. J'ai regardé la femme. Tout ce qu'elle disait, elle n'était qu'en train de mentir. Pasteur Haoka Benjamin, comment les parents peuvent sauver un mariage? Justement, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, comment est-ce que les parents peuvent sauver le mariage? Il y a des choses que les parents doivent connaître. Dans l'ouvrage ici, nous avons parlé de quelque chose. Il y a 4 domaines que tout parent doit maîtriser pour sauver un mariage. Quand vous êtes parent de mariage, retenez bien ces 4 domaines que je suis en train de vous dire. 4 domaines. Pour sauver un mariage, maîtrisez bien ces 4 domaines. Le premier domaine, c'est le domaine spirituel. Quand vous êtes parrain et que vous ne maîtrisez pas les domaines spirituels, vous ne sauverez pas un mariage. Je vous donne un exemple. Une femme, il n'y a pas quelques jours, j'ai reçu une femme. La femme est venue avec un problème. Quel était le problème? Il dit, pasteur, j'ai mon mari. Mon mari avec qui je suis, il ne veut pas quitter la maison de sa mère. Il a des moyens, il a un bon salaire. Mais il ne veut pas quitter. Moi aussi, je travaille, lui, il travaille. Je lui ai proposé plusieurs fois qu'on quitte la maison de notre maman. Le mari ne veut pas. Et chaque fois quand la belle-mère arrive à la maison, elle entre même dans la chambre. La chambre de ses enfants qui sont déjà mariés. Elle contrôle tout. Et quand elle arrive, la femme est mise de côté. Vous voyez un peu un tel cas. Quand on commence à prier, la fille a perdu connaissance. L'esprit, j'ai commencé à parler avec l'esprit de sa belle-mère. La belle-mère a dit, mon fils là, c'est mon mari. Je ne peux pas le céder. Je ne peux pas. Cette fille doit partir. Elle est en train de mettre les barrières. C'est mon mari. C'est un problème spirituel. Maintenant, imaginez que vous êtes parrain. Vous allez trancher comment ce problème? Alors, si vous avez des filles, je m'adresse aux parrains. Si vous avez des filles qui ont des problèmes spirituels, nous les faisons avec nos enfants. Qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? Quand l'enfant ne comprend pas la mathématique, on lui cherche un précepteur. Si vous êtes parrain et que l'enfant ne comprend pas, cherchez-lui un pasteur qui peut résoudre un tel problème. Vous êtes parrain. Les parents n'est pas obligés de résoudre un problème spirituel, mais parce que c'est vos enfants. Appelez un pasteur et dit, pasteur, j'ai mes enfants, si je voudrais que tu les aides, que tu les suives. C'est ça la responsabilité. On ne dit pas qu'un parent, il doit être lui aussi faire la délivrance. Mais les parents peuvent prendre en charge cette situation. Il doit discerner et comprendre que non, cette histoire ici, en tout cas, c'est un problème spirituel. Deuxième problème que les parents doivent maîtriser, c'est le monde de la sagesse. Un parent doit être sage. Je viens de vous donner un exemple ici. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes là. La femme vient. Elle vous détaille la souffrance que le mari est en train de lui faire. Cet homme-là, invivable. Elle explique tout aux parents. Un parent ne doit pas prendre position tant qu'il n'a pas encore écouté le mari.
On ne condamne pas quelqu'un sans avoir entendu un témoin. Il faut écouter les deux côtés. Actuellement, il y a des parents qui se laissent influencer seulement par ce que le mari dit, ou alors seulement par ce que la femme dit. Dans le monde de la sagesse, il faut écouter les deux parties. L'autre parle, l'autre parle. L'autre parle et l'autre parle. C'est alors que vous tranchez le problème. Et ça demande la sagesse. Les parents doivent demander à Dieu la sagesse. Ça, c'est le deuxième domaine que les parents doivent maîtriser. Il y a le troisième domaine que les parents doivent maîtriser. Il doit rester modèle et soigner l'image. Imaginez, si vous avez déjà parrainé le mariage, je suis en train de m'adresser aux parents, si vous avez déjà parrainé le mariage, vous n'avez plus droit au divorce. Même si votre femme est mauvaise, vous ne pouvez plus divorcer. Pourquoi? À cause de ces enfants que vous êtes en train de parrainer. Nos parents n'ont jamais cessé de nous dire, parce que nous revenons maintenant aux parents. Vous avez dit de parrain aux parents, c'est un pas. Revenons maintenant aux parents. Qu'est-ce que nos mères nous disaient? Il dit, mes enfants, j'allais rompre dans ce mariage. J'allais rompre ce mariage. Mais à cause de vous, je ne voulais pas que vous puissiez souffrir. Si vous, vous êtes parrain, vous divorcez, et vos fils, ils vont vous suivre. Vous devez faire tout pour garder votre image et soigner votre image. Demeurez comme vous êtes, demeurez un modèle pour vos filles. Il ne faudra pas arriver, bon j'ai vu, ça c'est un exemple juste pour faire rire. Vous imaginez un pasteur, il est pasteur. Après culte, il rentre à la maison, sa femme n'avait fait, je ne sais pas quelle bêtise. Le pasteur a commencé à frapper sa femme, il a fermé la porte. Les gens de l'église, comme c'était un dimanche, ils venaient pour voir le pasteur le visiter. En tout cas, ils ont trouvé la bagarre. En fait, pour maintenant soigner, que les gens ne découvrent pas qu'il y avait la bagarre, la femme et le pasteur ont commencé à prier. Alléluia, oh gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. En fait, dites-moi un peu, pourquoi le pasteur a fait ça? Il voulait soigner l'image. C'est-à-dire, quand vous êtes parrain, vous devez faire tout pour soigner l'image. Que les gens ne savent pas que le pasteur est en train de frapper sa femme. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Toi, parrain, tu as des problèmes avec ta femme, mais les filles sont arrivées. Mais faites semblant. Faites tout pour soigner l'image. C'est un domaine très important. Quand les modèles, quand les fondements sont renversés, quels vont devenir les justes? Il n'y a plus de fondements aujourd'hui. Les parents ne sont pas des modèles. Voilà pourquoi beaucoup de mariages tombent. Parce que nous n'avons pas de modèles. Aujourd'hui même, en fait, si nous entrons même dans le monde politique, vous allez découvrir ça, vous allez voir. Oui, le quatrième domaine, le quatrième domaine, c'est le domaine du grand cœur, de la patience et de la ténacité. Vous savez, il faut être patient. Même si on vous dit que ce couple ici va rompre demain, le mari vous dit que moi c'est impossible de vivre encore avec cette femme, le parent ne doit pas lâcher. Il doit se dire, quoi qu'il en soit, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont lâché. Parce que le mari a beaucoup parlé, le parent a lâché, il a dit, en tout cas, leur cas c'est impossible. Il n'y a pas de cas impossible tant qu'on marche avec Dieu. Mais vous n'avez pas répondu à cette question tout à l'heure. Je posais la question, comment sauver le mariage lorsque ça devient pratiquement impossible, quand tout le monde pense que c'est la fin. Là, le parent doit jouer son rôle. En quoi faisant? D'abord, le salut du mariage commence par les débuts. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de parents ne savent rien faire? C'est parce qu'ils n'ont jamais rien fait. Vous pouvez vous imaginer que vous laissez un couple pendant 1 année, 2 ans, vous ne les visitez pas, vous ne connaissez pas les problèmes qu'ils connaissent. Vous savez, le premier jour, le couple est venu vous voir. Le couple vous a exposé leurs problèmes. Nous avons tel problème, tel problème. Le parent a dit, oh, ça ce sont des petits problèmes. Alors que c'était un problème très sérieux. Vous ne les avez pas écoutés. Ce sont des problèmes du début du mariage. Alors que c'est un problème très sérieux, les parents n'ont pas su discerner qu'il fallait terminer ces problèmes. Il a laissé ces problèmes passer. Or, ces problèmes s'est accumulé. Ces problèmes s'est accumulé. Le couple a senti que les parents n'avaient pas le temps pour eux. Que fait le couple? Le couple se retire du parent. Et le couple commence à résoudre seul ces problèmes. Les parents n'ont pas su jouer les rôles. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Et il y a des cas aussi fréquents, pasteur, quand en cas de problème, les parents arrivent, il prend un de conjoints, oui. Il l'amène chez lui, l'autre reste à la maison, un des conjoints part vivre un moment chez les parents. Est-ce que c'est une bonne manière de résoudre les problèmes des couples? Ça dépend. Si c'est vraiment un cas, bon, parce que vous savez, dans le temps, qu'est-ce que nos parents nous disaient? Je te renvoie en congé, va chez tes parents. Pendant 6 mois. Pour qu'on te rééduque encore. C'est le mari qui disait ça. Hein? Oui, le mari disait ça. Généralement. Je te renvoie elles ne partent jamais pour être rééduquées. Non, elles
pas besoin de la Ils rééducation. sont tellement chefs. Hein. Ce sont des chefs qui n'ont pas besoin de la rééducation, ils ont été bien éduqués. Mais c'est la femme qui doit être bien éduquée. Ah, ils ont été bien éduqués. Oui, tout chef est toujours C'est raison. un détail, pasteur. Allez-y, c'est Alors, une bonne manière. Alors, c'est pour dire quoi? Peut-être ça peut résoudre certains problèmes. Au lieu que la fille rentre en famille, parce que si la fille rentre en famille, on ne sait pas ce que les parents vont lui dire. Mais quand la fille est dans les mains du parrain, on a quand même la sécurité. Tout ça, c'est pour mettre les parrains hors, les parents biologiques hors du mariage. Parce que si les parents biologiques sentent la souffrance de leur enfant, ils vont réagir. Ils vont récupérer leur fils. Ils vont récupérer leur Et fille. ça ne sent pas les dangers quand la femme part. Non, le c'est pas- mari ça dépend. reste en colère. Ça dépend, Tout peut arriver. Hein. Non, ça dépend de l'autorité qu'a les parents sur ses fidèles. C'est un peu comme votre enfant. Quand vous avez votre enfant, vous connaissez votre enfant, vous savez que comme c'est mon enfant, il va m'écouter. Vous avez vu ce que Marie a fait à La fin de- colère, c'est l'état d'inconscience. Oui, la colère peut se terminer avec le temps. Vous savez, plusieurs personnes ont divorcé à cause de la colère. Et après, l'essence est revenue. Ils ont recouru à leur première femme. Oui, plusieurs personnes ont pris des décisions. Je me marie, non, celle-là doit partir. 2 ans seulement, il a commencé à appeler cette même femme qu'il avait chassée. La colère peut venir, elle peut se terminer. Alors, ça peut permettre à un mari de terminer sa colère et les parents peuvent aspirer cette colère. Voilà pourquoi nous avons parlé que les parents doivent avoir la ténacité. Alors, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'un parent peut sauver le mariage? Il doit d'abord faire les suivis. Il faut faire les suivis régulièrement, connaître ce qui se passe dans le couple de vos filles. Deuxième chose, les parents doivent avoir un agenda. Aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont pas d'agenda de travail. Troisième chose, les parents doivent avoir un message. Si aujourd'hui, on doit poser le problème sur la gestion de l'argent dans les foyers, qu'est-ce que les parents peuvent répondre? Si on pose aux parrains comment on doit éduquer les enfants, quelle est la réponse du parrain? Aujourd'hui, les parrains n'ont aucun message. Qui est chef entre le mari et la femme? Qui a les derniers mots? Les parents n'ont aucun message. Les parents doivent avoir un message. Ce qui sauve le mariage, ce sont des conseils. Ce qui sauve le mariage, c'est la prière. Amenez vos couples à la prière, amenez vos fidèles plutôt à la prière, amenez vos fidèles au bon conseil. S'il y a un problème spirituel, amenez des bons pasteurs pour vos couples. Vous allez sauver plusieurs mariages. Aujourd'hui, plusieurs parents sont fatigués. Ça, je ne vais pas vous tromper. Plusieurs parents sont fatigués. Ah, leur cas là, non, c'est difficile. Mais pourquoi vous avez signé? Il fallait refuser. Mais les couples ne coûtent pas non plus. Le parent peut prendre tout leur temps pour conseiller, parler, et ils n'écoutent pas. Vous savez, quand vous avez raté l'éducation de l'enfant, l'enfant ne peut pas vous écouter. À un certain âge, l'enfant ne vous écoute plus. Mais quand vous avez bien éduqué vos enfants, même s'ils sont présidents de la République, il suffira seulement que vous avez vu ce que Jésus a fait. Marie est arrivée à la fête. Jésus avait déjà 30 ans. Marie est arrivée à la fête. Jésus lui a dit, mon heure de miracle n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce que Marie a dit? Allez, faites ce qu'il va vous dire. Pourquoi? Elle était sûre que tel que j'ai éduqué mon enfant, ce que je vais lui demander, il ne peut pas me refuser. Si vous avez bien éduqué vos fidèles, vous leur avez donné une certaine ligne de conduite, quand vous donnerez un seul mot, ils vont vous écouter. Mais le problème, c'est quoi? Vous n'avez pas le temps pour eux. Les fidèles ont compris que ce monsieur ici, c'est seulement l'honneur qu'il cherchait. Mais pour nous, là, il n'a pas le temps. C'est quand vous arrivez, il pense toujours quand... Vous savez, il y a des parents qui pensent que quand ils voient les fidèles venir, ils préparent déjà une enveloppe. Ah, comme les fidèles doivent venir, préparer 2 sacs de riz, préparer autant. Lui, il pense que le mariage, c'est seulement un problème d'argent. Donc, ils ont un problème de loyer. Mais le problème n'est pas un problème de loyer. Vos fidèles doivent se séparer aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils n'arrivent pas à concevoir. Les mariés fatigués, ils savent que ça fait 3 ans ou 4 ans. Ma femme ne conçoit pas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a un conseil que je propose. Ce conseil, c'est la réunion des prostituées. Vous savez, un jour, les prostituées se sont réunies. C'est une parabole. Les prostituées se sont réunies. Elles se sont dit, que ferons-nous pour avoir les hommes mariés? Alors, ils se sont dit, c'est facile. Les hommes mariés, ils aiment la propriété. Arrangeons nos lits. Ils viendront. Les hommes mariés aiment la tendresse, ils n'aiment pas la colère. Soyons gentils envers eux. Ils viendront. Les hommes mariés, ils aiment le sexe. Donnons-leur tout ce qu'ils ont besoin. Et alors, quand nous leur donnons tout ce qu'ils ont besoin, ils nous donneront tout ce qu'ils ont dans le cœur.
Mais quand vous êtes parent, vous ne connaissez pas que les prostituées se réunissent contre les mariés. Elles font des réunions. Il y a des habits qu'on fabrique pour elles. Il y a des rouges à lèvres qu'on fabrique pour elles, pour les prostituées. Il y a des habits, il y a des sous-vêtements, il y a des soutiens qu'on fabrique pour les prostituées. Quand vous lisez dans les livres de Proverbes 7, vous allez voir une femme prostituée qui dit à un homme marié, il lui dit, j'ai déjà arrangé mon lit avec des fils d'Égypte. J'ai mis des draps avec les fils d'Égypte. Et dit, j'ai parfumé mon lit. Tu viens, nous allons nous enivrer de volupté toute la nuit. Vous êtes parrain. Est-ce que vous savez que les prostituées se réunissent contre les mariages? Pasteur, qu'est-ce que le parrain doivent avoir et savoir? Je venais de parler d'un agenda de travail. Un parrain doit avoir un agenda de travail. Telle date, je dois me réunir avec tel couple. Maintenant, quand vous vous réunissez avec le couple, c'est pour parler de quoi? Il y a des questions que vous devez poser au couple. Comment vous éduquez vos enfants? Comment vous gérez votre argent? Comment vous économisez pour vous acheter demain une parcelle? Quels sont les problèmes que vous avez au lit? Quels sont les problèmes qui causent vos incompréhensions dans les mariages? Vous voyez? Entre couple et le parrain, et on s'est dit tout, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mur. Voilà pourquoi on a mis des parents à côté. C'était pour briser les tabous. C'est sans porter les gants, on s'est dit tout sans rien. Non, tout. Malheureusement, certains parents ont profité. Quand ils parlent du sexe, j'ai vu un couple, une jeune femme venir, elle était en train de... Lorsque vous parlez de tout, vous exposez vos faiblesses aussi, pasteur. Voilà pourquoi la femme, la marraine, doit parler avec la filleule et les parrains doivent parler avec le filleul pour éviter cette sensibilité. Parce qu'il y a des fois où vous arrivez, la femme est en train d'expliquer au parrain. Il dit, il ne sait même pas me satisfaire au lit. Alors les parrains doivent lui expliquer comment est-ce qu'un homme satisfait. Vous voyez, on entre déjà dans le monde des sentiments. J'ai vu une femme venir et me dire, pasteur, que Dieu me pardonne. Te pardonne pourquoi? Il dit, je suis déjà sorti avec mon parrain plusieurs fois. Mais son mari ne connaît pas. Les parrains. Il est déjà sorti avec les parrains plusieurs fois. Mais le mari ne sait pas. Mais comment est-ce que ce parrain qui est venu pour arranger les mariages commence à sortir avec la femme mariée? C'est un problème. C'est pour dire qu'à un certain moment, la filleule doit être encadrée avec la marraine. Et la marraine pour éviter trop de sensibilité. Mais généralement, les parrains, ce sont des personnes crédibles. Ce sont des personnes vraiment crédibles. Même s'ils parlent en présence du couple, ce n'est pas vraiment très grave. Les grands problèmes, c'est quoi? Quand les parrains commencent à parler avec la filleule seule, des choses intimes, parfois ça peut exposer à la tentation. Ça, c'est trop grave. Mais les parents doivent prendre des précautions pour que la tentation ne puisse pas lui arriver. Parfois, il y a des femmes qui sont très séduisantes. Elles sont très fortes, elle est très belle, elle séduit tout le monde. Même les parents peuvent être séduits. Ce n'est pas facile. Alors, pour garder votre personnalité, à ne pas détruire ce que vous-même vous avez construit, mieux vaut prendre des précautions si vous sentez que vous avez une certaine faiblesse sexuelle vis-à-vis des femmes. Mais d'ailleurs, quand quelqu'un a des faiblesses vis-à-vis des femmes, il ne doit pas parrainer un mariage. C'est trop grave, ça. C'est comme un professeur qui a des faiblesses vis-à-vis des filles. Sa place, c'est la prison. Donc, il y a des choses que nous devons éviter. Donc, un parrain doit avoir plusieurs choses. D'abord, l'agenda de travail. Il doit avoir un message. Tu ne dois pas réunir tes enfants pour n'avoir rien à leur dire. Tu n'as rien à dire. Mais tu réunis tes enfants. Pourquoi? Il ne faut pas attendre non plus qu'ils viennent, eux, t'exposer leurs problèmes. Il faut aller vers eux, poser des questions. Non, c'est pourquoi je parle de l'agenda. Quand on parle de l'agenda, on voit déjà un horaire. Je sais que par mois, je les réunis une fois. Vous voyez, quand vous êtes parrain, vous les réunissez une fois. Pourquoi? Mieux vaut prévenir que guérir. N'attendez pas que les problèmes s'accumulent. Et vous parlez en conférence des problèmes des couples. Vous parlez ensemble, tout le couple que vous parrainez, vous leur mettez ensemble. C'est une méthode. C'est une méthode. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les deux méthodes. Vous les appelez tous. Vous avez les conseils généraux. Et maintenant, 2 à 2, vous avez les conseils particuliers. Maintenant, 1 à 1, vous avez un conseil pour les maris et pour la femme.
C'est-à-dire, un parrain, c'est un homme qui doit beaucoup travailler. Mais malheureusement, beaucoup de parrains ne travaillent pas. Ils n'ont pas le temps. Alors si vous n'avez pas le temps, ne parrainez pas un mariage. Pourquoi prendre un engagement au niveau de l'église, vous n'expliquez pas très bien tout ça. Je pense que les parents ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Cette émission va sauver plusieurs personnes. Nous sommes suivis par des pasteurs. Nous sommes suivis par plusieurs personnes. Peut-être que ça sera une leçon pour eux. Et s'il y a des gens qui veulent avoir l'ouvrage est là. Devenir parent d'un mariage. C'est un ouvrage qui peut aider plusieurs personnes. C'est-à-dire, on peut former les parrains. Malheureusement, le problème, c'est quoi? Quand quelqu'un, on le prend parrain, il n'accepte plus la formation. Il croit qu'il connaît tout. Non. On peut former un parrain. Comment parrainer un mariage? Voilà pourquoi nous invitons d'ailleurs les gens ce dimanche ici. Nous avons une école, à l'école de mariage. Nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois. Nous appelons les parrains, nous appelons les célibataires, nous appelons les fiancés et même les mariés à venir écouter. Pasteur, vous avez quelques conseils modèles à donner aux parents qui nous suivent en ces moments? Prenons quelques conseils. Par exemple, je suis là, dans la page 16 de l'ouvrage, les tenants de l'autorité d'un mari. Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit autoritaire dans un mariage? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, on puisse le respecter dans les mariages? Un chef a 3 bâtons. Les bâtons de la justice. Quand un chef n'est plus juste, son royaume tombe. Le chef doit avoir les bâtons économiques. Résoudre le problème du foyer, du couple. Quand un chef ne sait plus pourvoir aux besoins du couple, son autorité tombe. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui n'avance pas. On est obligé chaque jour à se battre pour le pouvoir. C'est parce que quand on n'arrive pas à résoudre le problème de la famine, de la société, l'autorité tombe. Le 3e problème d'un chef, c'est les bâtons de la santé. Vous savez, la santé est liée à beaucoup de choses. Il y a la santé, il y a des maladies physiques et il y a des maladies morales. Quand déjà vous vivez avec une femme qui est malade, blessée dans son cœur, et le chef ne sait pas guérir sa femme, mais ce couple va tomber. Ça, c'est un conseil qu'un parrain doit donner aux fidèles. Je suis en train de parler d'un autre conseil, on a parlé de la soumission et l'esclavage. C'est un problème très sérieux. Est-ce que la soumission, c'est l'esclavage? Une femme est soumise, bien sûr. Est-ce que cette soumission devient l'esclavage? Est-ce que c'est-à-dire que quand on dit qu'une femme doit être soumise, elle doit perdre sa personnalité? Ben, elle est soumise quand elle se sent aimée et valorisée. C'est une parenthèse qu'on referme rapidement. C'est un débat. On va en parler, oui, c'est un débat. Voilà pourquoi je referme rapidement. Mais je le dis quand même parce que la soumission, elle est naturelle en fait. Lorsqu'on se sent aimé, on se sent valorisé et on se sent obligé de se soumettre. C'est un débat, comme vous l'avez dit. Oui, c'est tout un débat. J'étais en train de dire, il faut montrer aux fidèles que vous êtes en train d'encadrer de ne pas écraser la femme. On n'écrase pas une femme. Quand vous écrasez une femme, nous passons de la soumission à l'esclavage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, quand vous êtes parrain, vous devez montrer à votre fidèle, lui faire comprendre ce qu'on appelle la soumission. Sinon, il risque de comprendre la soumission à l'esclavage. Et la femme n'a rien à dire, elle n'a rien à faire, elle ne peut même pas me répondre pendant que je parle. Non. La femme n'a aucune idée à me mettre parce que c'est un être très bas. Non, la Bible n'a pas dit ça. Et la femme aussi qui confond la soumission à la parité. Oui, la femme aussi a un problème. Elle commence à confondre la soumission à l'égalité. On ne peut pas aujourd'hui parler de l'égalité entre l'homme et la femme. C'est impossible. Pourquoi? Parce que jamais un homme ne portera la grossesse. Ça aussi, c'est un autre débat également. Les parrains doivent connaître. Maintenant, imaginez, nous sommes en train de parler de tout un débat. Mais si les parrains ne connaissent pas ce débat, comment est-ce qu'il va diriger un mariage? Et parce que ce sont des problèmes qui sont généraux, ce sont les problèmes le plus grands du mariage. Pasteur Benjamin, nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Le bonne chose ne dure jamais, comme on l'a dit. Nous vous avons reçu. Si vous avez un dernier mot rapidement. Le dernier mot, c'est que j'appelle les gens à venir ce dimanche à l'école de mariage. L'école de mariage, nous nous réunissons chaque deuxième dimanche du mois. Nous sommes là, ici juste en Ngaliema, à l'arrêt Brikin. Vous arrivez seulement à l'arrêt Brikin, vous demandez les chopes oranges.
Quand vous arrivez seulement au shop, nous sommes dans les mêmes bâtiments du shop Orange. Nous sommes là. Chaque deuxième dimanche, nous réunissons. Et ces dimanches ici, nous avons un thème très important. Nous allons vous taxer des publicités, pasteur. Ok, je m'excuse. Alors, j'étais en train de parler de ces gens qui veulent nous atteindre aussi. Ils peuvent nous atteindre dans les groupes, dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, vous prenez notre numéro, le plus 243 81 86 81 652. Je répète, plus 243 81 86 81 652. Quand vous entrez sur WhatsApp avec ces numéros, vous allez découvrir des groupes où nous parlons de toutes ces choses. C'est-à-dire, si vous avez besoin de questions à poser, vous pouvez nous poser en ligne dans les réseaux sociaux. Voilà, madame, ce que je pouvais dire. En tout cas, merci encore. Seulement, le rendez-vous de dimanche est respecté. Nous allons parler de la facture de la dot selon la Bible. Pas selon la coutume. Pour ce soir, la soupière, nous avons parlé du rôle de parrain dans le mariage. 4 domaines à retenir, comme l'a dit le pasteur Benjamin Aoka. Il y a la spiritualité, la sagesse. Les parrains doivent être un modèle et ils doivent soigner l'image. Et puis, ils doivent avoir un grand cœur et tenancier pour encadrer les couples. C'en est complètement fini pour ce soir. Vous nous avez suivis à Kinshasa, la grande métropole de la République démocratique du Congo, et à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Nous refermons ce magazine et nous allons nous revoir très prochainement et ça sera avec le même plaisir. Bonsoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But of who and